inévitablement, on commence par l'international, où les tensions en mer Rouge sont montées d'un cran hier, puisque c'est le géant danois du transport maritime Maersk qui va suspendre toute navigation via la mer Rouge et le golfe d'Aden, et ce jusqu'à nouvel ordre, après qu'un de ces navires ait été attaqué par des militants houthis au cours du week-end. Les navires seront désormais déroutés et contourneront le cap de Bonne-Espérance. Pour autant, selon certains analystes, les prix du pétrole ne reflètent pas encore l'augmentation des tensions, car les traders ne sont pas convaincus qu'une rupture majeure de l'approvisionnement se profile à l'horizon. Je vous rappelle, à toute fin utile, qu'environ 12% du commerce international et environ 3 millions de barils de pétrole brut transitent chaque jour par la mer Rouge. En zone euro, la récession se précise puisque d'après l'enquête S&P menée auprès des directeurs d'achat, le secteur manufacturier européen s'est encore contracté en décembre dernier, et ce pour le 18e mois consécutif. Dans le détail, l'indice définitif pour le secteur ressort à 44,4 en décembre, après 44,2 en novembre, et une estimation flash à 44,2, mais il reste obstinément ancré sous la barre des 50, qui sépare une contraction d'une croissance de l'activité. Autre signe du ralentissement de l'activité en zone euro, c'est l'analyse des flux de crédit au secteur privé. Et d'après la Banque centrale européenne, les crédits accordés aux ménages et aux entreprises en zone euro ont faiblement progressé en novembre, et ce dans un contexte de taux d'intérêt maintenu au plus haut. Les flux de crédit au secteur privé ont donc augmenté de 0,4% en novembre en glissement annuel, ajusté de certaines opérations strictement financières sur les 3 premiers trimestres de l'exercice 2023. Ces opérations de financement ont donc accéléré de seulement 0,1% sur un an. Faisons maintenant le tour de ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Et en Europe, les investisseurs ont préféré jouer la prudence, ce qui s'est traduit par des prises de bénéfices, refroidis par des indicateurs PMI manufacturiers en zone euro qui signalent une contraction du PIB de la zone OT4 2023. Paris et Londres ont fini dans le rouge, reculant respectivement de 0,16 et 0,15%. Seul Francfort a réussi à maintenir la tête hors de l'eau grâce notamment au secteur de la santé. Le DAX a ainsi gagné 0,11%. Aux États-Unis, c'est la hausse des rendements obligataires qui a pesé sur le marché hier, et inévitablement, ce sont les valeurs à forte intensité capitalistique qui en ont fait les frais. Le Dow Jones a pris 0,07% à 37 715 points. Le S&P 500 a reculé de 0,57% à 4 742 points. Enfin, le Nasdaq a cédé de son côté 1,63% à 14 765 points. En France, le SBF 120 a reculé de 0,14%. Clariane, ex-Corian, a fini en tête d'indice grâce à un bond de 9,23% à 2,62 €. À l'inverse, Voltalia a fini lanterne rouge en reculant de près de 5,1% à 9,89 €. Sur le Forex, le dollar poursuit son ascension. L'euro a cédé 0,81% à 1,0954 $. Sur le marché des taux souverains, les rendements ont été boostés par le regain des craintes à l'endroit de la croissance économique des deux côtés de l'Atlantique. Le rendement du Bund à 10 ans a fini sur un gain de 3,4 points de base à 2,065%. Aux États-Unis, le rendement des trésoreries à 10 ans a lui pris près de 9 points de base à 3,9331%. Enfin, sur les marchés pétroliers, les prix de l'or noir ont fait les montagnes russes hier, après avoir pris plus de 2% sur fond de montée des tensions en mer Rouge. C'est l'annonce d'une nouvelle réunion de l'OPEP qui a fait changer les cours de direction. De nouveaux désaccords sont désormais anticipés par les opérateurs. Dans cet environnement, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison mars a cédé 1,49% à 75,89 $. Quant à son équivalent américain, le baril de WTI pour livraison février, il a lui chuté de 1,77%, alors qu'il gagnait un peu plus tôt près de 2,2%. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 3 janvier 2024, et juste après, nous aurons le plaisir de retrouver David Furcage. À tout de suite sur TV Finance.